Que les rebelles sont restés cantonnés dans cette partie, ils n'ont pas pu atteindre Kinshasa. Que pensez-vous justement de ces personnes congolaises qu'elles sont, mais qui pourtant prêtent le flanc au Rwanda? Je ne peux pas dire que la République ne tombera pas, parce que la République ne tombe pas. Les hommes passent, elle va rester. Donc quand les gens viennent avec cette agression, ils ne visent pas la chute de la République. Ils visent la chute du régime pour remplacer le président par des voies non démocratiques. Voilà pourquoi j'ai dit que Thierry ne tomberait pas. Parce que tout était focalisé sur lui. Quand vous suivez les commentaires, même les journalistes de l'opposition, c'était que un homme fini, donc c'est pour bientôt, il va partir. Et il y a donc des journalistes peur horreur qui passent tout le temps à instruire les chefs de l'État, à décourager les gens. Et c'est comme ça que pour venir faire un peu le contrepoids de ces messages d'intoxication, j'ai moi intitulé que c'est quelqu'un qui ne tomberait pas, parce que c'est lui qui était visé par cette agression. Et par rapport aux Congolais qui prêtent le flanc au Rwanda, les traîtres ne manquent pas pour diverses raisons. Ici, nous avons par exemple Monsieur Nanga qui est parti à la rébellion pour pas pour des raisons patriotiques, mais pour des raisons personnelles, parce qu'on parle des mines confisquées et tout ça, et ça c'est pas le patriotisme. On peut pas placer ces biens personnels au-dessus de la République, au point de s'allier avec un pays étranger pour agresser son pays. Et dans ce genre de choses, le résultat est bien connu. Par le passé, on a connu ça. Nous avons connu des gens qui ont été qui ont laissé leur peau. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Ngando Kisase. D'ailleurs, dans une tribune, j'en ai parlé aussi. Et j'ai donné le conseil à Nanga pour lui dire que il est utilisé justement pour donner un visage humain à cette agression étrangère. Et je lui rappelais le sort de Ngando Kisase à l'époque, qui a été, n'est-ce pas, éliminé par les Rwandais quand ils avançaient. J'ai donné l'exemple même de Laurent Désiré Kabila, qui lui aussi avait réussi, n'est-ce pas, à embellir l'agression étrangère en la faisant passer par un combat des Congolais. Et on a fini par les tuer. Ils ont l'exemple des gens comme les Wamba Diawamba, les autres qu'on avait placés pour pouvoir avancer. Mais quand on avance, on les élimine. Alors là, je donnais aussi un conseil à Nanga, et qu'il est aussi exposé par ce qui est arrivé aux autres, qu'il était grand temps de pouvoir changer le fusil d'épaule. Steve Mbikaï, vous dites qu'aujourd'hui, Tshisekedi est devenu plus fort, mais pendant que son corps est amputé de certains membres. Ici, nous parlons bien sûr du corps qui est la République démocratique du Congo, amputé Goma, Bukavu et quelques localités. Mais là, vous parlez qu'il est encore plus fort? Tombé pourtant en 2025 justement, hein, parce que je rappelle que nous sommes dans la rétro 2025. Oui, oui. Mais la situation, quand vous comparez la situation personnelle du président Tshisekedi au mois de janvier et puis février-mars, et la situation de Tshisekedi en décembre, vous verrez que c'est le jour et la nuit. Il était trop fragilisé pendant ce temps-là. Et aujourd'hui, il est plus fort sur le plan international. Moi, je ne suis pas là pour flatter, mais il faut dire qu'il a fait quand même preuve de génie terrible sur le plan diplomatique. Ah bon? Parce qu'il a fait une percée extraordinaire. Aujourd'hui, vers la fin de l'année 2025, il y a eu une lueur d'espoir. Et aujourd'hui, moi, je vous dis que cette guerre, on est en train de la gonfler au passé. Donc, même si le Nord Kivu, ce Kivu sont encore occupés, je vous dis, et je suis certain que avant le mois de juin, on va en finir avec cette affaire de